satisfait de notre destin. Probablement, ce sera le sujet. Oui. Ce sera le sujet du sermon de vendredi prochain. Comme j'ai dit, on prépare ensemble le sermon de vendredi. Comme ça, on discute. Et c'est plus riche. Ils ont faim. Hein? Alors, comment je peux être satisfait? Toujours quand je vous dis destin, vous pensez aux épreuves, si vous avez remarqué. De quelque chose qui est plus fort que vous, qui vous dépasse, qui vous téléguide. Hein, vous êtes d'accord? On n'a pas choisi. Hein? Comment alors être heureux, satisfait de notre destin? Dans la méditation, il ne faut pas trop réfléchir. La première idée qu'il faut la balancer. Faut pas... La patience. La patience. Très bien. Je pense ici face aux épreuves, tu veux dire? Oui. Mais c'est pas que des épreuves dures. Hein. Ça peut être des épreuves bien. Aux épreuves. Alors ici, je vais marquer par le bien, par le mal. Exact. Tout d'abord, ça peut commencer aussi par la croyance. En parlant d'Arkan Iman, et à la fin de Arkan Iman, on a toujours dit le qadari khayrihi wa sharrihi. Ça veut dire croire en destin, le mauvais et le bien et le mauvais. C'est-à-dire croyance et l'acceptance. L'acceptance, c'est croyance, parce que ça, au début c'est la croyance à son poids. Croyance et foi. La croyance, c'est intellectuel et la foi, c'est dans le corps, au destin. La chose qui m'arrive, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Je sais pas comment dire, mais... La chose. On va écrire comme ça. Ouais. La chose qui m'arrive. Et la meilleure chose qui puisse m'arriver. Et tu peux aussi dire, dans le même contexte, dans la satisfaction de notre destin, c'est qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire que cette situation? Ça, c'est dans la meilleure, mais après, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Je suis encore se rendre compte de la chance qu'on a. Le meilleur qui m'arrive. qui puisse m'arriver. La meilleure chose qui puisse m'arriver. Donc, imagine, pour être satisfait, imagine le pire. Exactement. Imagine pire, ou qu'est-ce qui pourrait potentiellement être pire que mon destin. Imaginez pire. Voilà, on va rester. Et du coup, toujours dire Alhamdulillah. Dire Alhamdulillah. La doua de Issa ibn Maryam. Ça, c'est très ancien, ça. On a vu ensemble pendant le mois de Ramadan.
C'était quoi déjà? Je crois, hein, de dire, alhamdoulilah, oh mon Dieu, garde ma foi. Garde ma foi en l'état. D'accord. Qu'Allah fait. Parce que c'est ce que j'ai de plus cher. Ah oui, oui, oui. Voilà. Que j'ai de... Je la cherche. Voilà. Mais ça, c'est très beau, ça. C'était dans la patience. Hein. Voilà. La patience, c'est 4. Alaykoum salam, Mahdi. Donc, je me rappelle, c'était concernant le bienfait de sabr. Là, c'était à la fin, ça. La fin du livre, oui, je me rappelle. فضل النعمة على البلاء. Oui. Inch'Allah, j'ai trouvé parce qu'il a parlé de l'épreuve, le bienfait de l'épreuve. Lorsque nous sommes éprouvés, pour être satisfait de l'épreuve, il faut dire au moins cette épreuve n'a pas affecté ma foi. Voilà, c'était ça. Il y a un dua. Trouvé. اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني. Voilà fait que cette épreuve ne touche pas ma foi. Ça c'est un dua qui, Inch'Allah, me donnera la satisfaction. Oh Allah. Fait que c'était ça. Et Ne touche pas. bon, je vais vous donner, parce que moi j'ai une question très précise ici. Le destin est composé des causes et des effets. Vous êtes d'accord? Je bois pour étancher ma soif. Je mange pour se nourrir. Vous êtes d'accord? Donc, je vais en donner un exemple ici. Manger, se nourrir. Est-ce que tu peux prendre, Marianne, une photo? Alors, où on peut trouver dans cette équation
la non-satisfaction. Quelle est la cause de la non-satisfaction? Pourquoi des fois je me révolte contre mon destin? C'est ça la question. Il faut connaître tout d'abord la situation où je suis non satisfait, insatisfait, pour remédier. Vous êtes d'accord? Donc on va chercher les situations où on se révolte contre notre destin. Bien sûr, pas à haute voix. On ne le dit pas parce qu'on a honte. On a peur de sortir de l'islam. On avait d'autres Expectation. considérations. Attente. Attends, L'incompréhension de ce qui arrive. Alors, c'est bien ça. On a d'autres attentes. Oui, Je vais marquer ça. Donc, Ou, je vais garder ça. oui, hein, ou l'effet, cause et voilà. effet. Ouais, je voulais dire aussi l'effet reçu, ou ce qui est arrivé, c'était passé, et ça c'est lié à aux attentes, n'était pas à la hauteur des causes. Ça veut dire, on n'a pas satisfait les causes qu'on Alors, voulait. on peut dire ici effet, attente. Comme ça, on Attente, garde voilà, la comme même. ça, oui, oui, c'est très important ce mot, je pense. Hein, effet, attente. Oui. J'ai travaillé, je mérite un salaire. J'ai pas. J'ai invoqué Dieu. Je dois trouver l'apaisement. Ah, ça, c'est- Ouais, ou j'ai fait un doigt pour faire oui, pour quelque chose dans la vraie vie, mais ça s'est pas réalisé. c'est pas réalisé. J'ai cherché un époux, j'ai pas trouvé. Oui, J'ai cherché un travail, j'ai pas trouvé. oui, J'ai fait tout en plus. J'ai fait tout. oui. Donc au niveau des causes, j'ai tout fait. Donc il y a deux mondes. On peut parler de deux mondes. Le monde des causes et le monde des résultats, des attentes. La friction, on dit, non? C'est les soucis, c'est là, c'est entre des. Mhm. Donc, qu'est-ce que la non-satisfaction? L'insatisfaction, ou bien on dit Insatisfaction, ça se dit aussi. Insatisfait. insatisfaction. Prenons les causes. Qu'est-ce qu'on dit? Quelles sont les causes de l'insatisfaction à cause des causes? Au niveau des causes, pourquoi des fois on n'est pas satisfait? on a des attentes. Les attentes, on va les voir après. Mais au niveau des causes, Ah oui. Oh. j'ai fait un travail, tout ça, ça a abouti à rien. Qu'est-ce que. Hein? C'est la cause de l'ego. L'ego. Les causes peuvent. L'ego peut être une source d'insatisfaction au niveau des causes. Comment tu veux dire ça, Joanna? Qu'est-ce que... Mais c'est moi qui ai fourni ce travail. Oui, j'ai tout fait, c'est moi, oui. Donc au niveau des causes, qu'est-ce que je dis? J'ai bien étudié, par exemple, voilà. Oui, oui. Après, on va trouver le remède, hein, ici. L'impatience, pardon. L'impatience, oui. Au niveau des causes, impatience. Donc, comme je peux dire, j'ai tout fait, j'ai parfait, j'ai tout, j'ai rien fait. Ah, j'ai rien fait. C'est ma faute. Donc, je suis dans ici. Là, c'est de la validité. L'autre l'extrême, c'est quoi? La culpabilité. La culpabilité ou je ne suis pas confiance. J'ai pas confiance. Hein? Manque de confiance. Dénigrement, voilà. Autre chose concernant les causes, au niveau des causes, la difficulté, des fois c'est difficile. Hein. Des fois ça dépasse nos capacités, le poste ou bien un degré. Hein.
D'accord. Maintenant, pour les effets ou pour les attentes, après on va parler des remèdes. Réponse immédiate. Donc, dans les attentes, Résultat. résultat. Ouais, résultat. Satisfaisant. Surtout rapide, hein, Oui. tout de suite. Bouton, Ouais. un mari, un diplôme, la foi, l'apaisement. Attente, ouais, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Des fois, on se compare. Moi, j'ai fait ça, Oui. j'ai obtenu ça. L'autre, il a Oui, fait la ça, même c'est- chose. c'est très Subhanallah. Ça, c'est Donc très mince. ici, la comparaison. Oui. Pourquoi toujours moi? Oui. Pourquoi les autres sont mieux? Pourquoi C'est ils ont Ils plus font- d'argent? et en plus, ils font moins que Ils font moi. rien. Ils font rien. Parfois, ils sont même pas musulmans. Ils sont pas. Tu vois. Et je fais tout, je prie tous les jours. Je suis un bon musulman, mais je suis encore pauvre. Après, on regarde même la situation des Oui. musulmans. Après, Oui, tu dis. oui. Dramatiser tout. Dramatise, on va loin. Hein. Les attentes. Donc, on veut les résultats tout de suite. Comme si c'est moi qui détiens les causes et entre mes mains. Non, c'est très difficile quand même de mettre un mot sur les attentes. Parce que même au fond de nous, même si on est là à débattre sur la satisfaction du destin, nous aussi, comme un peu être humain, nous aussi on a envie de réaliser nos attentes. Oui, Oui, voilà, exactement. C'est la nature humaine. Oui. C'est exact. Mais voilà, comme nous, on est en train de débattre sur les attentes, on a trouvé plus de causes à l'insatisfaction que de mots à mettre sur l'attente. Parce qu'on veut toujours que ça soit réalisé. Parce que c'est notre nature humaine. Oui. Donc l'homme veut que son action aboutisse à Oui, quelque exact. chose. C'est par nature humaine. Par habitude. Par habitude, oui. D'accord. Est-ce qu'on peut passer au remède maintenant? Oui. Voilà. Photo. Non? Si. Oui. Prends et tu m'as dit. Bah, je vais mettre sur la tête. non? Oui. Alors, on va laisser les causes et remédier tous ces points. Alors, si je prends la difficulté, face à une difficulté, qu'est-ce que je dois dire? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mais au niveau de foi. C'est très difficile. Si Allah nous a donné cette épreuve difficile, ça veut dire qu'on peut y arriver. On peut se dire ça. Donc, cette difficulté vient de Dieu. Oui. C'est Dieu. Oui. Donc, Tout à l'heure, on a dit que tout venait de Dieu. provient de Dieu. Juste se rappeler. Ouais, ouais. On oublie. Le problème, c'est l'oubli. Hein. C'est pas question de croyance. Provient de Dieu. D'accord. Allah a créé les causes. De toute façon, ça, il ne faut pas oublier ça. C'est Allah qui a créé les causes. Hein, la nourriture est créée par Dieu. D'accord. Et si ça dépasse mes capacités, qu'est-ce que je dois faire?
J'abandonne. Non. J'essaie de faire de mon mieux. D'accord. L'impatience. C'est pourquoi on a dit l'impatience ici? Parce qu'on est impatient Les de résultats. voir les Les résultats. résultats. Donc plutôt là-bas. Ça. Oui. D'accord. Oui. J'ai bien étudié la vanité. Comment je remédie la vanité? L'humilité. Je veux dire quoi? C'est J'ai bien étudié grâce à Dieu. grâce à Dieu. Culpabilité. Si je il n'y a rien qui va comme je veux, il n'y a pas de Pour positiviser. positivité. Oui. Parce qu'à chaque fois, comme vous avez dit, à chaque fois qu'on dit quelque chose de positif, un non, j'ai crié, et ça augmentera notre côté bien et notre foi, Voilà. et les lumières. Voilà. Donc la positivité, comment? Dans ce cas-là, pour être positif, La gratitude. Hein? La la gratitude. gratitude. Donc ici, alhamdoulilah, j'ai fait tout ce que j'ai fait, c'est grâce à Dieu. Oui. Ici, j'ai fait des fautes. Alhamdoulilah aussi, il y a un bien derrière tout ça. Donc lié tout à Dieu. Oui, voilà. De apprendre, c'est bon, c'est fait, on apprend maintenant. Ce qui est fait est fait, maintenant on passe à autre chose. Voilà, Avec j'ai- l'aide de Dieu, on arrivera à la prochaine fois. Lier l'action Oui. à son créateur. Mhm. Tu étudies, c'est grâce à Dieu. J'ai fait l'effort, j'essaie, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, toujours. Ça, c'est au niveau des causes. Au niveau maintenant des effets. Et ça, c'est le problème, il est là. Oui. Ça, c'est très facile. Là, les causes, c'est grâce à Dieu. Et les attentes. Il m'a fait, c'est lui qui m'a volé ce poste. C'est lui qui a semé la zizanie entre moi et le patron. Oh, ça commence là. C'est dire qu'il y a une sagesse derrière tout ce qui arrive. Sagesse. D'accord. Ici, au niveau des attentes, je dois. C'est dire qu'il y a un bien derrière ce qui nous arrive. Si les attentes ne sont pas à l'auteur des causes, je dois dire toujours il y a une sagesse. Mhm. Il y a une sagesse. Et là, je suis satisfait, Inch'Allah. Mais c'est difficile quand même. Mais ça, moi, je ne vois pas cette sagesse. C'est ça le problème. Je dois voir pour avoir la certitude que c'est un bien. C'est-à-dire qu'on va jamais On là. peut jamais savoir. On ne peut pas. Oui, c'est ça le problème. Donc, la satisfaction n'est pas parfaite. Mhm. Patienter, Patienter. Oui, avec résultat rapide. oui. Oui, Donc, bien sûr, les résultats prennent du temps. oui. Faut être patient dans ce cas. Autre proposition. Là, ça coince. Hein. Oui, oui, oui. Sûr. Là, il n'y a pas beaucoup de solutions. Là, à moitié, oui, on peut trouver. Ne pas se comparer aussi. Ne pas se Que comparer, personne ne mais dit je la ne peux même pas. chose. Il est à côté de moi. Subhanallah. Ouais. Je ne peux Essayez. pas fermer les yeux. Essayez. Oui. Ça, c'est automatique. Comme c'est l'instinct qui parle. Je compare. Tout Subhanallah. multiplié par 0, on recommence. Hein? Se dire que tout annuler et commencer une nouvelle chose. Aller vers l'avant. Ça, c'est le développement personnel. Non. Mais ça, on peut le lier, je suis sûr, on peut le lier. On peut lire. Par exemple, quand les gens, par exemple, ils font des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné tawba. Tawba nasuh. Ça veut dire c'est quelque chose qui, à un moment donné, c'est comme un Une bon... nouvelle vie. Voilà, exactement. Une solution radicale. Il y a une solution radicale ici, qui apaise directement. Détaché De quoi? des
effets, c'est-à-dire ne pas attendre. Faut pas. Attendre la réponse ou la. On fait la cause et tawakkalna ala Allah. Hmm. La certitude que. Est-ce que tu peux prendre une photo, Maman, de ça? Parce qu'après, je vais faire une catastrophe. Là. Vous allez voir. Une solution radicale. Dans le destin, il y a deux parties. Il y a les causes, il y a les faits. Il y a une chose à oublier. C'est quoi? Les causes ou les effets? Les effets. Voilà. Comme ça, Ouais. on s'en fiche des résultats. D'accord? Ouais. J'ai fait ce que je peux, grâce à Allah, j'ai dit Bismillah. Hein? Mais attention, il y a une croyance derrière. C'est pas comme ça. Donc, Il y a un Je- pacte, hein. hein? Non, il y a une chose très importante. Qu'est-ce qu'il a dit? Ton nom? Anas. Anas, il a dit une chose très importante. Il y a des pourboires, il y a des milliards de paramètres qui interviennent pour boire. Parmi les causes apparentes, je dois tendre la main vers la bouteille. Mais il y a l'articulation, il y a les atomes, les muscles, il y a l'air, il y a une synchronisation des causes afin que Anas soit ici devant la bouteille. Des milliards de causes interviennent, de paramètres interviennent ici pour aboutir à ce résultat, pour arriver à ce résultat. Vous êtes d'accord? Non, il paraît que c'est pas clair. D'accord? Est-ce que vous voyez? Donc, on parle souvent, quand on parle des causes, on parle des causes directes. Pour réussir un examen, on doit étudier. Mais ça, c'est une cause parmi des milliards de causes. Il faut D'accord? la lessive, faut... Tu peux étudier comme tu veux, au dernier moment. Allah efface ta mémoire. Ouais. Tu oublies tout, subhanallah. Surménage, je sais pas quoi. D'accord? Tu peux chercher Tu ne te par... réveilles pas à l'examen. Hein? Tu te réveilles pas à l'examen. Tu te réveilles pas au examen. Un accident, je m'excuse, en cours de route. Il y a des milliards de causes, visibles ou invisibles, qui interviennent, des paramètres, pour arriver à ce résultat. Donc, moi, je vais suivre, فَأَتْبَعَ سَبَبًا. Il y a un mot-clé ici dans le sourate Al-Kahf. أَتْبَعَ سَبَبًا, ça veut dire quoi? Suivre. Il a suivi une cause, une seule cause. Regarde l'humilité. Donc, il faut reconnaître nos limites. Moi, je vais suivre cette cause selon mon niveau. Il ne faut pas se stresser. Si tu te stresses, là, tu essaies de dépasser tes limites, donc ça ne sert à rien. Hein? Reste toujours zen, tranquille. Fais ce que tu peux faire ici. Et surtout, ne relie pas la cause aux effets. Il n'y a pas de causalité. Comme j'ai dit, par habitude, le feu brûle. Par habitude, le couteau coupe. Mais les faits, ça appartiennent au monde invisible. Tu dois faire ce que tu dois faire et ne regarde pas les effets. De toute façon, j'ai cherché, j'ai étudié, j'ai mangé. Tu peux préparer ta nourriture, mais au dernier moment, un voleur vient prendre cette nourriture. Tu as fait ce qu'il faut faire. Il ne faut pas aussi attendre l'effet par rapport à la cause. Il ne faut jamais attendre. Non, mais je veux dire, c'est-à-dire, je prends un exemple. Par exemple, je vais acheter quelque chose qui coûte 2000 euros.
Oui. où je travaille et je me dis, bon, grâce à mon salaire, à la fin du mois, je peux acheter cette chose. Par exemple, je touche un salaire de 4 000 euros, je pourrais acheter. Et ben, je change ma mentalité et dire, non, je ne demande pas au salaire, je demande à Allah et moi je fais la. Mais je demande que Allah me donne cet argent, pas que le salaire me donne cet argent. Exactement, c'est pas le patron Parce qui qu'il va peut me la donner. donner par autre chose. Parce que si on donne du pouvoir au salaire, ça y est, on fait du chef parce que. Exactement. Moi, c'est un terme fort, mais Oui, oui. on a attendu par rapport à ça. Et donc, on s'est trompé. On devait demander que Allah. Nous, la source fondamentale de notre satisfaction, c'est qu'on transforme les causes à des divinités. Voilà. D'accord? Les causes restent des causes. Allah, Il n'a aucun pouvoir. aucun pouvoir. C'est Allah qui donne le pouvoir aux causes de devenir efficaces. Et celui qui anéantit l'efficacité des causes. D'accord? L'eau étanche notre soif par l'ordre de Dieu. Donc ce pouvoir ne provient pas de l'eau lui-même. Il vient de Dieu. C'est Allah le Tout-Puissant. Et ça, c'est très important. Donc c'est pas parce que tu as étudié que tu mérites un diplôme. C'est pas parce que tu as travaillé que tu mérites un salaire. Tu as étudié et c'est Allah qui donne le diplôme et c'est Allah qui donne le salaire. Et Si on a compris ça, ça y est. On Hein? est heureux. Et c'est tout, c'est tout. Tu as fait ce qu'il faut faire. Et si tu fais des péchés, tu fais le repentir. Parce que tu es faible de toute façon. On a dit, il faut reconnaître ses limites, ses faiblesses. Tranquille. Parce que c'est Il y a un clair. bon exemple, subhanallah, des fois on veut acheter quelque chose par exemple, et puis on dit bah, quand j'aurai l'argent j'achèterai, et puis finalement quelqu'un nous le donne. Donc Allah il nous prouve que s'il t'est destiné, mais pas par rapport à la cause que tu. Alors, ici j'ai une question. Si tout est destiné, pourquoi moi je dois étudier? Il faut faire tous les efforts. On a dit que les études ne sont pas liées à la réussite. Pour se soumettre au commandement C'est d'Allah. Allah qui donne la réussite. Oui. Mais c'est Dieu qui nous a... mais on sait très bien que l'étudier, c'est une cause. Mais après, étudier, ça ne veut pas dire que étudier pour avoir, pour vivre ou de l'argent, pour un salaire. Étudier aussi, c'est fard. Talab al-ilm aussi, c'est quelque chose que... C'est ça. Donc, je dois étudier parce que Dieu m'a demandé d'étudier. Ouais. La première chose qu'il a demandé quand le Coran il est descendu, c'était Iqra. C'est Il a dit, toi tu étudies et moi je te donne le diplôme. Exact. Ce ne sont pas les études qui engendrent le diplôme. C'est Allah qui donne le diplôme. Les résultats sont, les effets sont célestes, les causes sont terrestres. Allah ne te demande pas les résultats, c'est lui qui donne, les résultats descendent comme ça. Et toi, tu dois faire l'effort. Et aussi, pas pour... Donc, pas pour réussir les examens, je t'ai dit, pas pour... Parce que dans notre discours, on doit faire attention. Je ne dois pas étudier pour réussir. Je dois étudier pourquoi? Je ne dois pas manger pour se nourrir. Ça, c'est faux comme expression. On doit juste obéir à Allah. Par conformité. Par conformité. Et celui qui ne mange pas, refuse de manger, et attend une table descendre du ciel, il a manifesté un manque de respect ou bien une désobéissance aux ordres d'Allah. Parce qu'Allah nous a demandé de manger. On doit manger. Il ne faut pas dire que la nourriture et le fruit
de cette action. Et est-ce que le fait de penser comme ça ouvre plus de portes? C'est-à-dire qu'Allah nous ouvre plus de bénéfices. Bien sûr, tu restes ouvert à Dieu. Et tu évites la dépression parce que tu veux mettre des brides comme ça, études à le Nil, avoir un diplôme, après trouver. Alors, moi j'étudie, c'est Allah, après c'est Allah qui peut me donner. Et il y a un test comme ça qu'ils font dans les je ne sais pas si vous allez me suivre, mais dans les stages d'auto-école pour rattrapage de points en France, subhanallah, c'est incroyable. Ils nous montrent, je ne sais pas si vous avez vu, des gens en train de se lancer une balle, première vidéo, et ils nous disent compter le nombre de passes. Alors nous, on est tous concentrés sur le nombre de passes. Après, il dit, maintenant, regardez encore cette vidéo sans compter le nombre de passes. Et en fait, il y a un gros monsieur déguisé en singe qui vient au milieu de la vidéo, qui nous fait des coucous, on ne l'avait pas vu au début. Donc, pour relier à ce que vous dites, à partir du moment où notre esprit est ouvert, on va voir plus de choses parce qu'on est moins concentré sur un objectif que nous on pense atteindre, mais que Allah, il peut nous ouvrir beaucoup plus de portes si on s'en remet tellement à lui en détachement. Oui, parce qu'il y a le chemin vers ton bonheur, peut-être il passe par Ah là, mais on ne sait pas. à gauche. Et toi, tu as dit, c'est ici. Et c'est que ici. Et que de cette manière. Donc, dans toute difficulté, qu'est-ce que je peux faire? Je pose la question toujours pour être satisfait. Hein. J'ai un problème. Par exemple, moi, j'ai posé la question concernant la spiritualité. Hein. Je fais quoi? Hein. Au début de ce cours, j'ai un livre de 5 tomes. Et je veux m'élever spirituellement. D'accord? Ça, c'était mon objectif. Donc, l'élévation spirituelle provient de Dieu. Vous êtes d'accord? Hein? Je ne sais pas si je serai parmi les gens du paradis et de l'enfer. Ça, bien sûr, je ne veux pas être parmi les gens de l'enfer. Mais c'est Allah qui décide. Je peux tout faire, tout étudier, le Ghazali et tout, mais à la fin de ma vie, je peux trébucher. Vous êtes d'accord? Mais je ne pose pas cette question. Hein? C'est pas, parce que ça, c'est l'effet. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? Étudier, consacrer du temps pour lire ce livre, invoquer Dieu, prier, essayer d'améliorer la qualité de ma prière. C'est tout. Cheminer, œuvrer, le prophète il a dit. On a vu ce hadith l'autre fois. Œuvrer, il a dit. Hein? Chacun est prédestiné et il trouvera de la facilité à atteindre cette destination. On a posé la question aussi, donc ça sert à quoi? Si tout est prédestiné, ça sert à quoi Mais cher, si quelqu'un se rebelle et ne veut faire aucun effort, il n'atteindra pas le destin qu'Allah lui a prédestiné. Alors, il est pécheur. Parce Oui, qu'il a le refusé destin l'ordre. qui lui est prédestiné, il va l'atteindre quand même ou pas? Et de toute façon, Ah oui, mais s'il se rebelle, il ne veut pas. c'est donc son destin, ça sera peut-être l'enfer. Donc, il est dans les péchés. Son destin, c'était d'être un pécheur. Donc, son destin, c'est d'être parmi les pécheurs. Et est-ce que c'est clair ici ou pour avoir la station? Oubliez les effets. Ne pensez pas à ça. Hein? Et ça, si vous le faites, hein, vous travaillez, vous voyez toujours, vous voyez pas le salaire. Hein, vous ne pensez pas au salaire. Vous essayez d'améliorer la qualité de votre action. C'est tout. C'est tout. Et surtout, il faut penser, les causes n'ont aucun pouvoir. Les causes n'ont aucun pouvoir. Les causes n'ont aucun pouvoir. C'est Allah qui donne le pouvoir aux causes. Aucune créature sur cette terre ne détient le pouvoir d'Allah Azza wa Jal. Elle fait passer le pouvoir de Dieu. C'est des tremplins. C'est transmetteur du pouvoir de Dieu. Le patron, il te transmet la subsistance d'Allah. Le savoir est transmis par des intermédiaires. Ça, c'est très important.
Donc le pouvoir n'émane pas des objets et des créatures. Ça c'est très très important. C'est pour ça qu'il ne faut pas lier les effets à ces causes. Les effets descendent du ciel. C'est une. La subsistance, elle est dans le ciel. 15 piles. Si vous n'avez pas de choses à ajouter, j'ai dit 15, hein? Vous voulez ajouter? Est-ce que c'est Oui, clair Tout ici? est dans la phrase la hawla wa la quwwata illa billah. Et en plus, c'est une question de aqidah, de croyance, parce que c'est la base, finalement. La base. Ils ne mettent aucun pouvoir dans rien. Les gens, la forme d'associationnisme n'a pas répandu. Vous entendez sur Internet tout ça. C'est quoi? Quoi? Vous voyez, nous sommes tous des associateurs. Si on cherche bien, on a quelques grammes d'associationnisme. Pourquoi? Téléphone. Hein? On parle toujours des gens qui font des tournées, qui visitent les saints. Parce que, d'accord, je suis d'accord. Hein? C'est des associateurs? D'accord. Et moi, qui crois que l'argent, que ma vie dépend de l'argent, je ne suis pas associateur? Oui, pire que eux, ceux qui vont voir les saints. Ouais. Et celui qui pense que sa beauté dépend de son physique, il ne croit pas à cette divinité qui est la Que ses beauté jambes le physique, portent. ou bien que ses jambes me portent. Il est où Dieu? C'est mes jambes qui me portent. Vous voyez? On cherche des fois de jeter la faute sur les autres. Hein. La nourriture, c'est elle qui me donne l'énergie. Vous voyez? Ça, c'est une forme de shirk. Hein? C'est l'air, c'est grâce à l'air, à l'oxygène, je vis. C'est les sciences humaines, on a étudié ça. Et bien sûr, les sciences humaines ne parlent pas de Dieu. Hein? On ne va pas vous dire l'oxygène vous donne la vie grâce à Dieu. Sinon, on va. Est-ce que Est-ce que donner du pouvoir à des versets du Coran, c'est pas du non, tout? c'est ça, c'est aussi c'est la même chose. C'est la parole d'Allah, c'est un attribut d'Allah quand même. Oui, mais ça reste toujours. Le Coran, ce n'est pas Dieu. La prière, ce n'est pas Dieu. Le dhikr n'est pas Dieu. Le prophète n'est pas Dieu. Oui, mais si on considère le Coran incréé, c'est pas une créature. Dans ce cas-là, on considère que c'est la parole directement de Dieu. Mais c'est pas Dieu. Il ne peut pas être Dieu. Ce n'est pas le Coran qu'il me donne. C'est la parole de Dieu. En tant que lettre et page. Hein, Et la preuve, c'est qu'on peut lire, par exemple, autant de versets qu'on veut, et si Allah t'a pas destiné quelque chose, c'est pas parce que tu as lu ça que le Coran ne va pas être au-dessus d'Allah, c'est-à-dire donner du pouvoir. Ça, c'est pour t'aider à aller parvenir jusqu'à Dieu. Donc, l'idée ici capitale, les causes ne détiennent aucun pouvoir. D'accord? Donc, ils n'ont pas d'effet. D'ailleurs, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a dit, en parlant à Kaaba, si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas demandé d'être là, ou je ne sais plus le hadith, il s'en fout quoi, de Kaaba.